Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous de la bougie. Pourquoi est-ce que les bougies sont souvent utilisées par des mystiques? Vous allez retrouver les bougies, que ce soit dans les temples de Bouddhi, que ce soit dans les temples de vaudou, dans les temples euh, occidentaux, dans les temples indiens, un peu partout, vous allez retrouver les bougies. À quoi est-ce que servent ces bougies? Et pourquoi est-ce qu'on va utiliser la bougie d'une couleur X que d'utiliser la bougie d'une couleur Y? D'entrée de jeu, la bougie symbolise euh, un point de connexion, ça symbolise l'élément feu. Ça pourra aussi symboliser une personne ou un événement. Quand on va allumer, par exemple, une bougie blanche, ou une bougie noire, une bougie verte, une bougie jaune, ça sera en fonction d'un rituel précis à faire. Ça sera par rapport à la planète à laquelle on va être connecté, par rapport au génie qu'on va appeler. Il y a des entités, ou alors les divinités, par exemple, qui vont demander la couleur blanche. Que ce soit donc les divinités de l'eau, on va utiliser beaucoup le blanc ou le bleu. Si ça renvoie, par exemple, dans certains cas, ils vont utiliser le rouge, mais mélangez pas le rouge tout simplement. Dans certaines cas, où on va contacter certaines divinités du feu, par exemple, ou entrer en contact avec une divinité comme Sekhmet, on va utiliser le rouge. Quand on va vouloir entrer en contact avec certaines planètes comme Mars aussi, par exemple, on va utiliser le rouge. Ça va dépendre donc de quel type de rituel on veut faire. Est-ce que c'est un rituel de vengeance, de protection, ainsi de suite. La bougie va être donc utilisée dans une salle comme un point, comme, je vais dire comme une piste d'atterrissage pour les entités qu'on appelle. Vous êtes dans une salle, vous faites des invocations, on va mettre la bougie particulièrement dans un endroit précis de la salle. La bougie sera déposée dans un endroit précis de la salle. Généralement au niveau de l'hôtel avec une forme particulière, soit un cercle, soit un carré, soit un triangle. Ça va dépendre de quel type de rituel on fait, de quel type d'égrégore on veut se connecter avec. Dans certains cas, vous pouvez voir les bougies posées aux différents angles de la pièce ou dans un grand cercle qu'on a mis au centre de la pièce. Tout ça, c'est pour symboliser l'endroit où on veut limiter les forces cosmiques qu'on appelle. La bougie va aussi symboliser une personne ou deux personnes ou un événement. Quelqu'un est par exemple malade, on peut utiliser une bougie qui va représenter la personne. Quelqu'un, il y a des personnes qui font des rituels pour unir les personnes ou pour séparer des personnes. Ils pourront aussi utiliser dans ce cas deux bougies qui vont symboliser les deux différentes personnes. La bougie peut symboliser également un événement d'une personne. Dans ce cas, la bougie sera consacrée suivant certains principes de telle sorte que celle-là représente l'événement afin qu'on puisse donc agir avec celle-ci dans le rituel. Mais pour finir, puisque c'est juste un petit partage pour un bon savoir, pour finir, il sera important de noter que tout dépend, en ce qui concerne les rituels, tout dépend de la capacité de l'initié. Parce que celui qui est hautement initié, il n'a plus besoin d'utiliser ces bougies-là n'importe comment, ou alors il n'a même plus besoin de les utiliser, il peut agir sans cela. Parce que juste avec sa connexion avec l'univers, il n'aura plus besoin de ça, parce que c'est juste considéré comme des béquilles pour essayer de faciliter un travail rituel. Mais si déjà vous avez une vibration assez haute et vous avez le contact direct de certaines entités, certaines forces, étant bien connecté à l'univers, vous n'avez pas besoin des bougies pour pouvoir réaliser ce que vous voulez, parce qu'avec votre vibration, votre taux vibratoire, vous avez le nécessaire pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Vous allez convenir avec moi, il y a des sorciers partout dans des villages, dans des villes et tout ça, qui sont capables d'agir sur une personne concrètement, peu importe l'endroit où la personne se trouve,
ou alors même d'agir sur un groupe de personnes sans avoir besoin d'allumer une seule bougie. Il suffit juste que cela se couche dans le lit, fermez les yeux. Oui, ça s'aide dans une chaise, il ferme les yeux et vous voyez les choses qui s'opèrent. Donc, pour dire que le tout n'est pas d'utiliser les bougies pour pouvoir atteindre des hauts niveaux spirituels sans avoir besoin d'utiliser les bougies. Mais c'était juste un bon à savoir. Pour ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, par nos formations, allez dans le site www.karmit avec K et S à la fin. Vous êtes intéressé par le livre libre qui vous donne des techniques pour pouvoir vous-même vous libérer de l'emprise de la magie ténébreuse, qui vous donne des clés pour pouvoir discerner est-ce que vous êtes victime de sorcellerie ou pas et comment vous en débarrasser, repas de nuit, couche de nuit et tout ça, et les différentes formes d'attaques sorcières. Nous avons également le second livre Art de rayonner qui vous propose des techniques efficaces et concrètes pour pouvoir récupérer votre étoile, le faire briller et surtout protéger votre étoile. Parce que vous devez protéger votre étoile et protéger aussi celle de vos enfants en leur partageant une connaissance assez efficace. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place, personne ne le fera à leur place. Pour ceux qui veulent des consultations ou des scanners spirituels, contactez-moi également. Je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la description. À très bientôt, chers Kamit, et au TEP.